Aujourd'hui, on va hurler. Il y a David Guiraud qui nous parle de One Piece. Et comme d'habitude, comme tous les gauchistes, il va tout prendre à l'envers et tu te demandes comment il en arrive à ce raisonnement. Donc David Guiraud, on va l'écouter dans un premier temps. Et ensuite, je vais le démonter pendant 10 minutes. Parce que malheureusement pour David, je suis un grand fan de One Piece. Voilà. Donc j'ai des posters One Piece, j'ai des cadres One Piece, j'ai des mugs One Piece, j'ai même des vêtements One Piece, j'ai des verres One Piece. Je suis expert One Piece, je suis fan de One Piece. Donc je vais pouvoir le démonter méthodiquement. Et je vous invite à partager massivement la vidéo pour que tout le monde le voit se faire démonter. Donc David nous explique que un des livres qui ont été importants pour son cheminement intellectuel et qui l'ont poussé vers le communisme, c'est One Piece. En gros, One Piece, c'est un manga communiste. Alors je me calme, hein, là je... je me retiens de pas trop rire. Je me calme, on va l'écouter. Et on va répondre après. 3 livres à conseiller. Je reviens quand je suis maire de Roubaix. C'est ton problème. 3 livres à conseiller. Tu sais même pas si tu vas être maire de Roubaix. Donc, je vais essayer de l'être. Ouais. La Roubaix, c'est la ville des poupées sans visage. Hein. 3 livres à conseiller. Toute gamme confondue. Qui ont été importants pour toi, pour ton cheminement intellectuel. 3 livres importants pour les gens, pour notre communauté. Ok. Alors, Bourdieu sur la télévision. C'est ce que j'avais lu quand j'étais en seconde ou en terminale et je comprenais rien à l'époque, mais en fait, ce qu'il a dit était visionnaire sur la circulation circulaire de l'information et tout. Donc j'avais du Bourdieu. Je suis tenté de dire One Piece, mais bon. Mais il va falloir qu'on traite ce sujet-là. Moi, il y a des mangas et des choses qui m'ont profondément influencé, en fait. Hein. C'est un gars, quand même, qui part faire le tour du monde pour libérer tous les peuples opprimés. C'est quand même assez sympa comme histoire de masse pour des générations à venir. Après... Alors, c'est pas exactement ça, l'histoire de One Piece, hein, David. Donc, Luffy, c'est un mec... Donc, l'histoire de One Piece, c'est un mec qui part à l'aventure pour trouver le plus grand trésor de l'histoire. Et du coup, ce qui se passe dans One Piece, c'est qu'il y a plein de pirates qui partent à l'aventure pour récupérer du pognon. Alors tu vas me dire, David, où il est le communisme là-dedans? Et un capitaliste, c'est pas quelqu'un de méchant. Parce que Luffy est ultra capitaliste. À Skypiea, quand ils ont trouvé les vestiges des ruines de Chandora et qu'ils ont trouvé tout l'or du pays... Ils ont tout volé, ils se sont barrés avec, ils ont même pas dit bonjour, au revoir aux habitants, ils sont partis en courant, et ils se sont fait 300 millions de berries. Et ils ont pu racheter un nouveau bateau avec. Et à chaque fois qu'ils vont sur une île, au tout début, il y a une amie qui se demande, il est où le trésor? Astrid Lorbark, elle a volé le pognon de Perona. Là, on est à Airbaf, elle a vu, oh, il y a un trésor des géants, alors que les géants, c'est ses amis, hein. Ce sont leurs amis, leurs compagnons et tout. Et ils vont aller les voler. Hein? Tu vas me dire où il est le communisme? Là-dedans, David Guiraud. Et donc, du coup, c'est pas parce que Luffy est capitaliste qui crache sur les gens. Hein, c'est comme Bernard Arnault, que tu critiques beaucoup. Il a donné au Resto du Cœur, il donne à des associations, etc. Donc, par exemple, sur l'île de Baggy le Clown, Luffy il a donné 5 millions pour que les habitants puissent reconstruire leur ville. Un capitalisme, ça veut pas dire méchant, David Guiraud. C'est pas du communisme d'être gentil. On parle quand même d'un mec. Quand il y a quelqu'un qui est immoral, il lui casse la figure, comme dans de nombreux mangas. Quand il y a quelqu'un qui se comporte mal, il se fait défoncer. Alors que David, tes copains, là c'est Thomas Porte. Ce matin avec Raphaël Arnaud, j'ai visité le centre pénitentiaire de Fresnes. Construit en 1898, le taux d'occupation est actuellement de 149% et la vétusté du bâtiment, malgré quelques améliorations récentes, est incompatible avec des conditions d'accueil dignes. Où sont les 270 millions promis par Macron en 2018? Et là j'ai une question, David. Est-ce que Luffy fait le tour du monde pour libérer des criminels? Je crois pas. Moi il me semble que les gens qui sont immoraux, ils leur cassent la figure.
il va pas les soutenir. Hein, David? Tu vas me dire à quel moment tu as vu qu'on soutenait les criminels dans One Piece? Urgence à donner plus de moyens pour les taulards afin d'améliorer leurs conditions de vie. Mais bien sûr, comme dans One Piece. Et de travail des agents pour créer un service interministériel pour la réinsertion, la formation et l'emploi des détenus. Nous avons aussi pu échanger avec etc. etc. C'est un militant antifasciste qui défend les criminels, etc. Est-ce que dans One Piece on défend les criminels? Il y a bien un Impel Down où Luffy il a libéré des criminels. Mais c'était pas parce qu'il voulait libérer des criminels. C'est parce qu'il voulait libérer son frère. Et du coup, il a libéré tout le monde pour foutre le bordel. Il l'a pas fait parce qu'il veut libérer des criminels. C'est pas un libérateur de criminels, Luffy. Il éclate les mecs qui sont immoraux, en fait. Je comprends pas. On te parle de justice dans One Piece, de morale. Et toi, tu soutiens des criminels. Je comprends pas. Pareil. C'est qui les méchants dans One Piece? C'est les dragons célestes. Et d'ailleurs, David Gero avait déjà cité les dragons célestes. Parce que visiblement, c'est un grand fan de One Piece, lui aussi. Et du coup, vous allez me dire, les dragons célestes vous font penser à qui, en commentaire? Donc les dragons célestes, c'est des mecs qui importent toute forme de race dans le monde, hein, les géants, les nains, les hommes poissons, les longs bras, les longues jambes, les humains, ils importent toute forme de race afin d'avoir une main-d'œuvre d'esclaves, afin de maintenir leur train de vie quotidien de bourgeois à Marie-Joise. Ils ont plein d'esclaves à Marie-Joise. Ça te fait penser à qui, David? Est-ce que ça te fait penser à Marine Le Pen? Ou aux bourgeois du 16e arrondissement de Paris? Je sais pas. À quel moment tu as vu que One Piece t'expliquait que le communisme c'est bien? Tu regardes l'arc de Nami. Il y a Arlong qui est arrivé et il s'est mis à taxer tout le monde. Et tous ceux qui pouvaient pas payer les taxes, sachant que les taxes elles augmentaient, eh bien il est tué. Et du coup il y a Belle-Mère qui s'est fait tuer par Arlong parce qu'elle pouvait pas payer les taxes et les impôts. Et toi David, t'as vu ça? Et tu t'es dit, waouh, je vais taxer encore plus les gens dans la vraie vie. Plus de taxes. Ça t'a inspiré le communisme, en fait. Je comprends pas. Il a tout pris à l'envers. C'est complètement hallucinant. Comme d'habitude, hein, comme tous les gauchistes, ils renversent tout à 180 degrés, tu comprends pas. On parle d'un mec. Quand il y a Kaido qui opprimait un peuple, Luffy, il a buté Kaido pour libérer le peuple de Wano Kuni. Alors après, il y a des théories qui disent qu'il n'est pas mort et qu'il a survécu, etc. Mais on n'est pas là pour ça. Mais a priori, il y a 50% de chances qu'il l'ait buté. Donc, David, tu es pour la peine capitale. Tu es pour qu'on achève les criminels. Et pas pour qu'on les libère, en fait. Je comprends pas. T'as vu ça, tu te dis, putain, je vais soutenir les criminels. Comme Luffy. J'ai beau me retourner le cerveau, je vois pas un seul arc dans tout One Piece qui soutient le communisme. Mais vraiment, hein. Pourtant, là, je réfléchis, je me passe tous les actes introspectivement. Il n'y a aucun arc qui soutient le communisme. On parle quand même d'un mec. Quand il y a Momonosuke qui implorait à genoux en pleurant Luffy de l'aider à sauver Wano Kuni, Luffy, il a dit non, démerde-toi. Parce que Luffy, il a pas envie d'aider des lâches qui foutent rien. Et du coup, Momonosuke, il s'est relevé, il a arrêté de pleurer, il a dit je veux buter Kaido, ouais. Et Luffy, il a dit ok, là je vais t'aider, parce que t'es déterminé. Et toi, t'as vu ça, t'as été inspiré, et tu t'es dit waouh, je vais militer pour soutenir la fainéantise, alimenter la CAF, et je vais devenir communiste. Mais plus je réfléchis, et plus je vois que c'est l'anticommunisme en fait, One Piece. Je comprends pas. C'est la valorisation de l'effort, c'est la chasse au capitalisme, à la chasse au trésor, avoir plus de pognon. Les mecs, les pirates, ils montent des empires, ils ont des flottes énormes, etc. Ils montent des business et tout. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas, hein.
Je comprends pas. Bon, on va s'arrêter sur ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!